Présentation 4. Collecte de données de base, collecte de données quantitatives. Bonjour. Bienvenue à la 4e session de micro-modules d'apprentissage préparés pour l'organisme Activer le changement. Renforcement des capacités et partage des connaissances pour les petites et moyennes organisations. La collecte de données quantitatives recueille des données quantifiables. Elle se fait surtout par sondage. L'étude de ce module se penche sur la collecte de données par sondage. Le but de la collecte de données quantitatives est souvent de décrire un phénomène présent à l'intérieur de la population entière. Bien que les données de sondage puissent aussi être collectées à partir d'échantillonnages non représentatifs, un échantillonnage non représentatif ne peut pas décrire une population en entier. Ceci est une considération importante lorsque vous préparez vos rapports et c'est ce qui sera couvert dans ce module. Nous verrons comment identifier votre population cible, comment déterminer votre échantillonnage des répondants potentiels, ainsi que la taille de cet échantillonnage. De plus, nous discuterons des grandes lignes du développement d'outils de sondage pour la collecte de données et nous terminerons par la formation des collecteurs de données. Identification de votre population cible. La première étape de conception de votre sondage consiste à identifier qui est votre population cible. Pour plusieurs petites et moyennes organisations, le cadre de mesure de rendement, CMR, indique les résultats attendus et identifie la population ciblée par le programme. L'exemple CMR de cette diapositive identifie la population cible dans la colonne nommée « Source des données ». Et il s'agit ici de fermiers dans une région X. Le projet prévoit utiliser 2 sondages pour faire la collecte de données. Un sondage après la récolte et un sondage 1 mois après la plantation. Je vous encourage à ce moment à réviser vos propres CMR, lesquels de vos indicateurs pourraient être mesurés par sondage et qui serait votre population cible. Méthode de collecte de données de sondage. Il existe un certain nombre d'options pour la collecte de données de sondage. Parmi celles-ci, on retrouve le sondage par courriel. Il faut être prudent avec cette méthode, car si vous n'avez pas collecté les adresses courriel vous-même, vous devrez demander la permission de contacter les répondants potentiels à l'organisation qui vous a fourni ces adresses courriel. Il peut être possible de travailler avec des données préalablement collectées sur un téléphone intelligent ou sur une tablette. Les détails en lien avec la façon de mettre en place un sondage sur téléphone intelligent ou sur tablette ne font pas partie de cette présentation. Cependant, le lien Open Data Kit vous donnera accès à cette plateforme qui est souvent utilisée pour cette méthode de collecte. Une autre option de méthode de collecte de données est d'utiliser un sondage en ligne avec une plateforme telle que SurveyMonkey. Vous trouverez le lien pour le site Internet de cette ressource dans la diapositive. Vous pouvez également collecter des données de sondage sur papier. Ceci nécessitera que vous développiez une base de données pour y déposer vos entrées de données. Une plateforme simple et peu coûteuse est l'outil Access. Cet outil peut faire partie de votre suite Microsoft, dépendamment de votre abonnement. Vous pouvez également collecter vos données en faisant un sondage téléphonique. Mais peu importe la façon que vous choisirez de distribuer et collecter vos sondages, pensez à la façon dont vous protégerez la confidentialité de vos répondants. Parmi les diverses considérations, il faudra penser à l'endroit où seront stockées les données. Qui aura accès et pendant combien de temps est-ce que les données seront stockées? Sans oublier le niveau de sécurité
du stockage de données. De plus, il est très important de développer un protocole de protection des données. Peu importe votre méthode de collecte, si votre collecte de données est sur papier, il faudra prévoir un casier verrouillé pour le protéger. Si vos données sont numériques, vous voudrez avoir un ordinateur protégé par un mot de passe, connu seulement des personnes désignées afin de protéger vos données numériques. Les données doivent toujours être dépersonnalisées, c'est-à-dire que les noms et adresses doivent être remplacés par des codes. Et, en fin de réflexion, qu'arrivera-t-il une fois que l'étude sera complétée? Qui sera propriétaire des données? Taille de l'échantillonnage. Pour votre sondage, vous devrez déterminer combien de personnes feront partie de votre collecte de données. Ceci se nomme la taille d'échantillonnage. Dans certaines situations, il se peut que vous puissiez collecter des données de chaque personne de votre population. Cependant, souvent, les collectes de données sont collectées à partir d'échantillonnage de la population. La description complète de l'explication pour calculer une taille d'échantillonnage ne fait pas partie de cette présentation. Néanmoins, sachez que pour faire le calcul de la taille de l'échantillonnage, vous devrez connaître la taille totale de votre population. Vous devrez déterminer votre marge d'erreur et choisir un intervalle de confiance. Il est fortement recommandé que vous cherchiez l'assistance d'une personne qui possède des connaissances en statistique. Il existe un grand nombre de calculateurs de taille d'échantillonnage en ligne qui peuvent être utiles à votre organisation. Si vous effectuez un sondage auprès des ménages, UNICEF propose un outil de calcul d'échantillonnage pour ce contexte. Cet outil est en français dans le site. Échantillonnage pour la collecte de données quantitatives. Une fois que vous aurez déterminé la taille de votre échantillonnage, vous aurez besoin d'un échantillonnage de répondants qui vont remplir votre sondage. Une bonne approche est de déterminer le nombre de sondages que vous aimeriez collecter et dans quelle région. Le tout dépendra de la conception, le design initial de votre sondage. Sur cette diapositive, vous voyez un exemple d'échantillonnage pour un projet qui vise des fermiers dans 3 régions de l'État de Warrap au Soudan du Sud. Les données seront collectées auprès de 6 villages, lesquels ont été choisis au hasard à partir de la liste de tous les villages de la région. Pour cet exemple, la liste des villages et des régions où a lieu le projet peut être obtenue par les données du recensement national. On trouve donc dans le tableau les 6 villages sélectionnés au hasard. Le calcul de la taille de l'échantillonnage indique que, pour ce projet, vous devrez collecter les données de 120 fermiers et les 20 fermiers choisis dans chaque village sélectionné feront partie de l'échantillonnage du sondage. L'étape suivante est de déterminer quels fermiers dans chaque village seront contactés pour remplir le sondage. Pour ce faire, comme vous le voyez ici, tous les fermiers de chaque village font partie de la liste. Pour les besoins particuliers de votre projet, il peut être utile de travailler avec les autorités locales qui ont peut-être déjà une liste ou encore de travailler avec eux pour créer cette liste. À partir de cette liste, vous choisirez au hasard un échantillonnage. Dans notre exemple, l'échantillonnage est de 20 fermiers. Il existe un grand nombre de méthodes de sélection aléatoire. Une de ces méthodes est d'utiliser un livre de nombres aléatoires, où vous pouvez aussi utiliser la fonction nombre aléatoire dans l'outil Excel. Vous trouverez en ligne un grand nombre de générateurs de nombres aléatoires. Il y a un exemple de générateur sur la diapositive. Retournons à l'exemple. Ici, il y a 45 fermiers dans le village. Nous avions besoin de 20 de ces fermiers.
Un générateur de nombres aléatoires nous a fourni 20 fermiers choisis au hasard. Ce sont les fermiers sur la liste des fermiers sélectionnés au hasard pour le sondage. Cette méthode de sélection aléatoire a permis de s'assurer que les fermiers vivant au centre du village ou faciles à localiser ont autant de chances d'être sélectionnés que ceux vivant en régions éloignées et difficiles d'accès. Développement d'outils de sondage. Les outils de collecte de données de sondage peuvent être développés à partir de questions de sondage standardisées ou bien encore, les questions peuvent être développées spécifiquement pour votre projet. Parfois, les outils de sondage comprennent une combinaison de questions de sondage standardisées et des questions développées uniquement pour votre projet. Les questions de sondage standardisées sont utiles si vous collectez des données en lien avec des indicateurs standardisés. Par exemple, des indicateurs qui peuvent faire partie d'un sondage de ménage ou de centre de santé. Cette diapositive vous offre 3 liens où vous pouvez trouver des exemples de questions de sondage standardisées et des outils. Il est important de savoir que les résultats générés par les questions de sondage développées uniquement pour votre projet peuvent être comparés entre les données de base et les données de fin du projet, mais ne peuvent pas être comparés à d'autres projets similaires. La raison est qu'il est peu probable qu'un autre projet ait utilisé exactement les mêmes questions et les mêmes méthodes que celles dans votre projet de questions de sondage unique. Les 4 prochaines diapositives présentent des astuces pour développer des outils de sondage. Tout d'abord, lorsque vous développez des outils de sondage, pensez à inclure les questions démographiques au début de votre sondage. Cela vous permettra de prévoir comment vous allez désagréger vos données et comment vous allez créer vos rapports. Deuxièmement, si vous utilisez des outils standardisés, ne changez pas l'ordre, les mots ou le nombre de questions qui sont utilisés pour rédiger l'ensemble des questions et mesurer l'indicateur. Si vous changez les questions utilisées pour mesurer un indicateur standardisé, vous ne serez plus en mesure de fournir des rapports quant à l'indicateur standardisé. Troisièmement, pensez à votre sondage de façon logique. L'exemple dans cette diapositive est utile pour vous pencher sur la logique des questions. Prenez quelques minutes pour examiner le tableau ici. Suivez la logique et pensez aux réponses aux questions qui pourraient faire en sorte que l'intervieweur saute des questions qui ne sont pas pertinentes pour les répondants. Le point 4 met en lumière que, lorsqu'il est possible, il est bien d'inclure l'option de réponse « Autre ». Cette option « Autre » permet aux répondants d'ajouter une réponse à laquelle vous n'avez pas pensé dans votre sondage. Cependant, il faut bien réfléchir à la nécessité d'inclure l'option de réponse « Autre », car la présence de l'option « Autre » générera beaucoup de travail et de temps lors du nettoyage des données après la collecte des données de sondage. Alternativement, vous voudrez peut-être créer une nouvelle option de réponse si un grand nombre de répondants ont indiqué des réponses similaires dans l'option « Autre ». Une façon d'éviter ce problème de l'option « Autre » est de consulter des personnes locales qui pourraient vous aider à anticiper les réponses possibles lorsque vous développez votre sondage. Une autre façon d'éviter trop de réponses autres est de former vos facilitateurs de données à indiquer aux répondants de sélectionner l'option autre uniquement quand le répondant est certain qu'il n'y a pas de réponse qu'il considère adéquate déjà présente dans la liste d'options. Assurez-vous de ne poser qu'une seule question à la fois. Un exemple vous est fourni ici à cet effet. Dans le tableau, vous trouvez la question « Croyez-vous qu'un homme a le droit de battre sa femme, sa partenaire, si elle sort sans lui ou brûle le repas? »
Cette question comprend deux questions dans une. Plutôt que de la formuler ainsi, séparez la question en deux composantes. En dernier lieu, évitez de poser trop de questions ou des questions qui manquent de pertinence. Il est parfois tentant d'inclure des questions à propos de tout ce qui vous intéresse, mais qui ne feront pas partie du rapport final sur les données. Il ne faut pas inclure ces questions dans votre sondage. Si votre sondage contient des questions superflues qui ne feront pas partie des rapports, cela augmentera la longueur du processus de collecte de données par sondage et augmentera le coût de collecte et de l'analyse des données. C'est aussi une question de respect pour vos participants qui acceptent de donner de leur temps pour répondre à vos questions. Une considération importante lors de la collecte de données est de former vos collecteurs de données afin qu'ils puissent se présenter et présenter le projet de façon adéquate et polie. Ils doivent aussi pouvoir bien identifier les personnes qui sont éligibles pour une entrevue, telles que couvertes dans les diapositives précédentes. Assurez-vous que vos collecteurs de données comprennent bien l'importance de localiser un endroit privé et sécuritaire pour faire les entrevues. Dans certains cas, il se peut que le collecteur de données doive savoir à l'avance s'il y a des questions à ne pas poser. Par exemple, si ces questions sont à caractère sensible ou bien si la confidentialité n'est pas possible à assurer. Assurez-vous également de former vos collecteurs sur les concepts techniques de base. Par exemple, si votre projet collecte des données sur la santé des mères, il doit connaître les types de ressources en santé dans la région ou le pays. Formez vos collecteurs de données à poser les questions exactement comme elles ont été écrites. S'il y a un besoin de traduction, assurez-vous que la traduction est exacte et qu'elle traduit précisément la question originale. Prenez le temps de former vos collecteurs de données à protéger la confidentialité des répondants. Ils ne devraient jamais laisser aucune personne, à l'exception de leur superviseur de projet, voir les données. Même les autres collecteurs de données ne doivent pas les voir. Si votre collecteur de données utilise des équipements électroniques, faites en sorte qu'il sache les faire fonctionner, les protéger et les garder en bon ordre. En dernier lieu, assurez-vous que les collecteurs de données comprennent les protocoles pour la sécurité et qu'ils s'assurent d'être eux-mêmes en sécurité dans la communauté où ils travaillent. Sur le terrain, il se peut que les collecteurs de données aient à faire face à des situations difficiles et ils doivent savoir quoi faire dans ces situations. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce micro-module d'apprentissage sur la collecte de données de base. Veuillez prendre le temps de revoir la feuille de travail qui accompagne cette présentation.